Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition qui commence par les sommaires. Deux habitants de la cellule Kitakandi étaient dans la rue ce jeudi 11 avril. Ils manifestent contre un déguerpissement illégal dont ils sont victimes. Ils demandent que justice soit faite. Le cause profonde de l'insécurité alimentaire était au centre d'un atelier tenu ce jeudi 11 avril. Les participants ont été sensibilisés pour assurer la protection des populations vulnérables dans les communautés touchées par les atrocités de la guerre. Tout pour les sommaires, les détails dans ces laps de temps. Des habitants de la cellule Kitakandi, au quartier Kiala, commune de Boulenguera, sont descendus dans la rue ce jeudi 11 avril en ville de Butembo. Ils se soulèvent contre un déguerpissement illégal dont ils sont victimes dans leur cellule. Ils sont partis jusqu'à la mairie pour saisir l'autorité urbaine de leurs revendications. Delphé Voya et Manampenzi Manzekele ont été là pour couvrir cette activité. Hommes, femmes, jeunes et enfants étaient mobilisés pour cette marche. Eux sont les victimes de 76 ménages potentiels cibles du déguerpissement du terrain conflictuel de Kitakandi. Ils sont partis de Tchala jusqu'à la mairie via le boulevard Président de la République. Dans leur chant, ils disaient clairement de ne pas être prêts à abandonner leur terrain qui leur reviennent de droit. Ils ont été accueillis à la mairie de Butembo. Leurs représentants ont rencontré le chef du premier bureau Boaz Kamini et ont lu le mémorandum d'évaluation. Ils réclament que justice soit rendue et que réparation soit faite en faveur des victimes de ces déguerpissements. Il s'agit d'un RC 2978 rendu par le tribunal de grande instance du Nord Kivu, siège secondaire de Butembo à date du 18 juin 2013, qui dans ce dispositif annule tous les lotissements opérés par Kambere, Kitundi et Malo, à l'exception de ces 7 champs répertoriés sur la colline Nyalulembe. Le RC 2978 condamne Malo à la cessation des troubles de jouissance sur les portions de terre revenant à Sieux, Kinyama et consorts. En outre, condamne Malo au paiement de dommages et intérêts équivalents à 15 000 $ en faveur de ses victimes. Pourtant saisi de ces dossiers, le gouverneur Constant Dima avait déjà interdit à Kambere Malo de ne pas déguerpir les habitants de ce terrain, fait savoir le porte-parole des déguerpis qui regrette que cette affaire renaisse. Nous avons dénoncé les exactions perpétrées par Malo et qui a foulé au pied l'arrêté provincial de 2022 selon lequel Malo devait arrêter tout lotissement sur le terrain Kitakandi. Mais au-delà de ça, Malo a outrepassé même la mesure provinciale. Il a même foulé au pied certaines décisions judiciaires qui ont été donc rendues par le TGI Butembo. C'est ainsi que nous sommes venus déposer aux mains représentants du gouverneur et dire que Malo est en train de semer la sécurité en ne respectant pas les décisions judiciaires, et puis nous avons besoin qu'il soit arrêté et qu'il soit traduit à justice. Donc, ces victimes se sont réjouies de l'accueil qui leur a été réservé à la mairie, en espérant une suite favorable de la part des autorités. Et les cas de braquage qui s'observent actuellement dans la ville de Butembo suscitent des alertes au sein de la société civile locale. Maté Sanane, président de la coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo, pense que cette situation s'est réduite aux multiples conflits entre des groupes rebelles qui entourent la ville. Cet acteur de la société civile pense également qu'il est temps pour les autorités de la ville de procéder à l'identification des habitants de la ville pour pouvoir dénicher des bandits qui parfois se font passer pour des déplacés. Suivez les propos de Maté Sanane recueillis par Gérard Mourefou. Notre ville, premièrement, elle est entourée de plusieurs groupes armés. Et le plus souvent, ces groupes armés sont en conflit entre eux. Et des fois, certains de leurs éléments se retrouvent dans la ville. Nous pensons que cela peut être dû à ces différents conflits qui les opposent entre eux là-bas.
Mais également, notre ville reçoit plusieurs éléments déplacés qui viennent donc territoire de Tchou. Nous ne comprenons pas parce que peut y avoir aussi les infiltrés parmi les gens qui viennent du front. Aussi, nous ne pouvons pas ignorer des brebis galeuses de l'armée, de la police. Je crois que nous sommes en train de penser que nous devons mettre un plat qui pourra chaque fois dénicher le mouvement de la population à chaque minute. Dans ce même chapitre, l'identification des déplacés et des visiteurs est l'une des pistes pour assurer la sécurité de la ville de Butembo. De ce fait, le bourgmestre de la commune de Moussoussa recommande au chef d'identité de visiter régulièrement les ménages sous leur responsabilité pour recueillir des informations. Le commissaire supérieur Augustin Liombo, dans une interview accordée à Moto TV ce jeudi 11 avril, explique que la collaboration entre la population et les autorités est aussi une des solutions pour assurer la sécurité. Suivez le commissaire supérieur Augustin Liombo dans ses propos recueillis par Gérard Mourefou. Nous devons nous assurer tous cette sécurité. Il pourrait peut-être, pendant ce temps-là, il était quelque part avec ces gens qui nous embêtent ici, et puis il est revenu. Peut-être en revenant ici, c'est pour chercher certaines informations. Mais les chefs de cellule doivent être vigilants. Je les ai toujours demandé d'être vigilants, de voir toutes les personnes qui arrivent dans leur cellule, et puis de les noter quelque part. Ils ont des cahiers de notes, des réceptions pour savoir il est venu d'où, il est venu faire quoi, et au besoin. Poser la question, c'est pour combien de temps ici vous êtes venu ici. Mais lorsque le chef de cellule a l'habitude de visiter sa population, c'est là où il reçoit parfois certaines informations. Mais s'il est cantonné quelque part, ou dans sa maison, ou bien dans son bureau de chef de quartier, il n'aura pas l'information. Mais s'il faut sortir, aller voir certains ménages, ne fût-ce que saluer, qu'on sache que non, ça va stimuler aussi la population. Donc les chefs est tenté de nous visiter, donc les chefs est tenté de chercher, de nous sécuriser. La population sera aussi un peu aura à cœur ce sens de responsabilité des chefs de cellule, parce qu'ils visitent ces ménages, ils visitent et ils parlent avec eux, et la population nous informe de tout et de rien de ce qui se passe dans leur cellule. Comme annoncé au sommaire, les causes profondes de l'insécurité alimentaire dans les Grands Nord, au Nord Kivu et Ituri font l'objet d'un atelier de formation à ville de Butembo organisé par Oxfam à l'intention des leaders communautaires. Cet atelier a pour objectif de responsabiliser et protéger les populations vulnérables dans les communautés touchées par les conflits afin d'améliorer leurs conditions de vie générales et de renforcer leur résilience, d'accroître la visibilité de tous les niveaux et moyens de substance. Suivez les reportages de Mirembe Kitawite. Cette formation a ouvert ce jeudi 11 avril 2024. En 9h juste, les participants étaient déjà dans la salle de réunion de l'hôtel Believe. Une activité de 2 jours qui réunit différentes personnalités dont le Mohamed de Bassoa, les administrateurs des territoires de Beni et Lubero, le maire de ville, le commissaire supérieur principal Moabaye Kitelu Roger, autorité de l'entité qui accueille cette formation, a prononcé le mot d'ouverture officiel de la rencontre après l'exécution de l'hymne national. Nous heureux de participer à la cérémonie officielle d'ouverture de cet atelier qui s'inscrit dans le cadre de la programmation de la protection basée sur la communauté aux fins d'atténuer efficacement les effets néfastes des conflits prolongés et du changement climatique en République démocratique du Congo. Pour ce premier jour, il s'est agi de réfléchir sur les causes profondes de l'insécurité alimentaire au Grand Nord de la province du Nord Kivu et en Ituri.
L'organisation Oxfam a aussi expliqué comment résoudre cette question importante dans les deux provinces. Le formateur Jean Serge indique que l'idée est d'aboutir à un nouveau projet dans lequel la population sera au centre de la programmation de la protection basée sur la communauté et la programmation de la protection dirigée par la communauté. Il faut qu'on s'attaque aux causes profondes. Et quand on s'attaque aux causes profondes, il faut qu'il y ait un dialogue franc. Les gens se retrouvent toujours pour parler. Et en fonction de ça, comme ma récité Tatoka, on doit envoyer partout par rapport à ma revendication et on aura vraiment un plaidoyer qui est très solide, qui sera mené par les organisations de la société civile elle-même. De son côté, Michel a développé les causes de cette insécurité alimentaire, notamment le chômage qui caractérise plusieurs jeunes, la drogue, la présence de plusieurs groupes armés et autres faits qui affectent le développement de la population. Pour y faire face, cette organisation internationale propose de ne pas croiser les bras et de fournir d'efforts. Ont été convenus entre les parties prenantes, mais qui ciblent un nombre varié d'acteurs à différents niveaux selon leur sphère d'influence. On s'est dit, nous, acteurs locaux, nous allons faire. À notre niveau, nous sommes capables de faire. On veut maintenant chuter parce qu'on s'est dit qu'il y a autant d'engagement sur base des problèmes qui ont été identifiés précédemment. Plusieurs autres questions ont été abordées dans ces assises. Les participants ont été appelés à faire le plaidoyer chacun à son niveau pour aboutir à une paix durable et la résolution de la crise alimentaire. Malgré les atrocités qu'imposent les terroristes du M23 dans les territoires de Rutshuru et Massissi, les chrétiens restent attachés à l'église. Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma, dit que les chrétiens de son diocèse gardent la foi et continuent à prier pour la paix. Il a dit lundi 8 avril lors de l'arrivée des évêques de l'archidiocèse de Bukavu à Butembo pour une assemblée épiscopale. Parlant de la guerre de l'Est, cette autorité religieuse pense que les politiques et confessionnelles. Sur ce, il demande à l'État de pacifier la région pour que les fidèles vivent à paix. Suivez Monseigneur Willy Ngumbi dans ses propos recueillis par Mwanampenzi Manzekele. Cette guerre, elle est plus politique que autre chose. On ne peut pas nous imaginer, c'est une guerre, on peut dire, conventionnelle, la guerre que nous sommes en train de vivre. Et les chrétiens, Dieu merci, de Goma restent toujours fidèles à leur église et à leur foi. Et surtout à l'enseignement de l'église, la doctrine sociale de l'église. Et c'est pourquoi nous, au sein de la communauté, on ne sent pas encore dire que la guerre va nous diviser. Non. Vous savez, Goma, le diocèse a cette particularité d'avoir plusieurs ethnies, plusieurs communautés qui vivent ensemble. Et Dieu merci, jusque-là, nous vivons ensemble. Nous sommes les chrétiens ensemble, témoins de leur solidarité à l'égard des déplacés. Quand les chrétiens vont donner de l'aide aux déplacés, c'est tous les chrétiens. Peu importe l'ethnie, peu importe même la confession religieuse, on fait aussi beaucoup de choses avec les autres confessions religieuses à Goma. Et pour moi, ça c'est seulement le témoignage de l'évangile. Et jusque-là, les chrétiens de Goma, les fidèles, que ce soit les fidèles laïcs ou même les prêtres religieux, religieuses, ils témoignent de cet amour du Christ pour le pauvre, pour celui qui souffre, sans regarder les questions de tribus ou de communautés. Je souhaite surtout que nous puissions ensemble prier pour la paix dans notre pays et particulièrement dans notre province du Nord Kivu. Je vous remercie. Parlons santé, le monde célèbre ce jeudi 11 avril la journée mondiale de la maladie de Parkinson, une maladie neurologique progressive qui se caractérise par des tremblements, une rigidité musculaire, une lenteur de mouvement et des troubles de l'équilibre. Deux cas de cette maladie sont aussi diagnostiqués en ville de Butembo. Dr Mumbere Vaini, neuropsychiatre au centre diaconal Rola à Butembo, indique qu'il enregistre en moyenne 10 nouveaux cas à traiter par semaine. Ces médecins appellent la population à ne pas stigmatiser les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Suivez-les. La maladie de Parkinson, qui est une maladie neurologique, une maladie du système nerveux central, qui est caractérisée par des perturbations
de la motricité d'un individu, particulièrement avec des mouvements involontaires qui sont des tremblements, et aussi caractérisés par une baisse de mouvements volontaires, qui est la technique qu'on appelle bradykinésie ou akinésie. Pour la reconnaître, souvent le premier signe c'est le tremblement. Mais il y a quelque chose d'important qu'il faut signaler ici, c'est qu'il y a une différence entre la maladie de Parkinson et les syndromes Parkinson. C'est la maladie de Parkinson dont nous parlons qui est neurodégénérative et où le premier signe étant le tremblement, souvent c'est d'un côté, ou bien c'est exagéré d'un côté, soit exagéré d'un côté. Et à part ça, dans la communauté, on peut remarquer, non, voilà quelqu'un qui avait l'habitude de faire certains mouvements automatiques, un ralentissement de ces mouvements-là. Mais également, comme j'ai dit, il a une rigidité, c'est-à-dire une hypertonie au niveau des membres. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres signes qui apparaissent progressivement, même au niveau des pensées de la personne. La personne peut commencer à avoir une baisse de l'attention, une baisse de la concentration et même des pertes de mémoire. Voilà des maladies spécifiques. Il y a même des médicaments qui peuvent entraîner des signes parkinsoniens. Alors, du coup, j'ai parlé du diabète. L'hypertension chronique, lorsque ce n'est pas bien soigné, ça entraîne aussi des petits accidents parce que le cérébro remplit la queue. Ça peut entraîner des syndromes parkinsoniens. Donc, c'est des symptômes parkinsoniens secondaires. Mais attention, il y a des médicaments qu'on utilise en psychiatrie pour soigner les maladies mentales qui, parmi leurs effets secondaires, entraînent aussi des syndromes parkinsoniens. Ces personnes ont besoin d'une réhabilitation par rapport à leurs activités quotidiennes et d'être comprises par l'environnement, qu'elles pourraient ne pas fonctionner comme auparavant. C'est peut-être le cas d'un enseignant, puis d'un médecin, ou bien de tout le monde qui ne veut plus fonctionner comme avant parce qu'il n'arrive plus à utiliser sa main comme il l'utilisait avant, parce qu'il a la rigidité et le tremblement. Donc, leur qualité de vie, c'est vraiment ça le grand challenge, le grand défi. Lors de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui s'est achevée jeudi 11 avril, le chargé du programme élargi de vaccination à Division provinciale de santé, Antenne de Butembo, est revenu sur l'importance du vaccin. Dr Bernardin a précisé dans une interview avec Moto TV que pour cette année, seules 3 phases sont prévues, contrairement à l'année passée où il avait plutôt 4. Il indique que plus l'enfant reçoit plusieurs doses, plus le système immunitaire devient fort. Dr Bernardin, dans ses propos recueillis par Nelly Mongesiali. Avec l'actuelle épidémie qui sévit dans notre pays, il avait été décidé au gouvernement et ses partenaires de voir comment riposter rapidement contre cette maladie invalidante pour que les enfants soient protégés contre cette maladie. La deuxième phase de cette vaccination, normalement la date n'est pas encore bien précise, mais c'est à la fin de ce mois ou bien au début du mois de mai. Il y aura aussi notre troisième phase qui va suivre le mois de mai. L'année passée, nous avons fait 4 phases de vaccination contre la poliomyélite. Mais aujourd'hui, nous faisons les 3 phases parce qu'il est dans les études immunologiques, il est compris qu'après 3 passages, on peut se dire que l'enfant peut être déjà protégé contre la maladie. Mais comme il y a toujours la circulation du poliovirus, les poliovirus variants, cela nous permet de faire encore beaucoup plus davantage de campagnes de vaccination pour qu'on puisse arrêter catégoriquement la circulation de ces virus dans les pays. Le vaccin n'a jamais causé de problème dans l'organisme de l'homme. Aussi longtemps qu'on donne plusieurs doses, c'est pour encore donner plus de chances que l'enfant développe plus d'anticorps pour qu'il soit réellement bien protégé contre la maladie contre laquelle on vaccine. Et à sport, à l'Université de l'Assomption au Congo, une finale du championnat interfacultaire a été jouée ce jeudi 11 avril 2024. La faculté des sciences économiques et gestion
a été championne après avoir battu les sciences appliquées par un score 2-0. Une défaite acceptée par le perdant par manque de concentration à la première partie du match. Suivez ce reportage de Sami Wainda rendu par Joël. Il est 15h lorsque l'Ego est lancé dans ce stade de l'Institut Kambali. Les deux grandes équipes de l'Université de l'Assomption Congo UAC, à savoir celle de la Faculté des sciences économiques et de gestion et l'équipe de la Polytechnique, sont en face du public. Un match équilibré entre les deux compétiteurs. Malheureusement, par inadvertance de la part des étudiants de la Polytechnique, un but a été marqué dans leur camp vers la 27e minute. La Faculté des sciences économiques et de gestion a remporté cette finale par un score d'1-0. Mato Héritier, capitaine de la Polytechnique, a accepté sportivement cet échec dû au manque de concentration de son équipe dans la première partie des jeux. Pour Aristote Mastaki, capitaine de l'équipe gagnante, la détermination de ses coéquipiers a payé. Ça n'a pas été facile pour les amis du stade. Ça a été une équipe qui était trop dynamique. Mais nous avons respecté juste les questions du coach. On s'est entraîné. En tout cas, on a resté positif. Voilà, et ça finit par payer. En tout cas, nous disons merci pour nos fans. Et nous ont soutenus dès le début jusqu'à la fin. Voilà, et les résultats étaient positifs. Sans payer, nous sommes très contents de leur participation. En tout cas, ils nous ont poussés et ils ne nous ont pas laissé. En tout cas, ça a été magnifique. En tout cas, pour dire que non, c'est une surprise. En tout cas, je dirais non, parce que nous avons travaillé dur pour ce match, parce que ça n'a pas été facile. Voilà, et nous avons eu un adversaire qui n'a pas cédé. Ils sont poussés jusqu'au bout et voilà, Dieu nous a aidés. On a fini par gagner le match. Les autorités de l'Université de l'Assomption Congo présentes à cette activité sportive ont remis différents trophées aux vainqueurs de cette compétition. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.